Rebonjour. Alors, comme je l'ai indiqué sur, pas la vidéo de ce matin, mais l'avant-dernière, je vous avais parlé de cette semaine, en fait, je vous parlerai de différents projets. Je vous avais parlé d'un live, je vous avais parlé qu'il y avait différentes portes d'entrée, que ce soit par l'intermédiaire d'un thérapeute ou autre chose pour finalement apprendre à évoluer en fait dans ces problématiques. Mais je vous ai également en fait parlé que tout était porte en fait finalement. Et, et là, j'aimerais vous parler en fait d'un outil personnel qu'on peut utiliser personnellement qui permet justement, un peu comme l'imitation nous l'explique en fait dans les neurosciences aujourd'hui, de comment apprendre à, comment je vais le dire, à appuyer sur le bouton pause du mental, euh, ou mettre une pédale de frein. Souvent en fait comme je vous l'explique dans les vidéos, c'est que le mental en fait il est défini en fait par les expériences vécues, comment on les a interprétées, ainsi de suite. Et il façonne notre façon d'être au quotidien, et comment on se projette en fait dans l'avenir. Ce qui crée en fait des modèles de répétition, comme souvent j'explique avec les décors qui changent, les acteurs qui changent, mais finalement dans les boucles qui se reproduisent, on retombe toujours un petit peu dans la même chose. Alors, il faut, pour comprendre un petit peu ce que je vais vous dire, c'est qu'on va faire un parallèle au plan physique. Si je vous demande en fait de sprinter sans jamais vous arrêter, très rapidement vous allez faire un constat, vous allez me dire non mais au bout de quelques secondes, un peu plus chez certains, et je vous dis de continuer, vous allez juste observer en fait que c'est pas possible. Vous allez vous user, vous allez tirer dans vos ressources. Alors l'idée c'est pas de rejeter le sprint dans la vie, c'est de dire bah ouais mais le sprint, ça peut être important à un certain moment de savoir mettre l'accélérateur, tout comme savoir trottiner, marcher ou autre chose. Mais le sprint il ne peut se faire que parce qu'à un moment donné en fait j'ai l'apaisement, j'ai ces moments de détente et ainsi de suite. D'accord. Pour le mental, ça fonctionne de la même façon. Quand je laisse mon mental agir par ses propres représentations et laisser la petite machine, j'ai envie de dire le petit vélo tourner en fait en permanence, qui est déjà conditionné en fait en amont, ce qui se passe c'est que on est toujours en fait en train de sprinter, le jour comme la nuit, et on ne sait pas y mettre le petit coup de frein. Ou le stopper. C'est-à-dire qu'à ce moment-là, on a l'illusion de contrôler, mais en fait, c'est lui qui nous contrôle, par nos peurs et ainsi de suite. Donc vous allez me dire, bah ouais, mais en fait, de quoi tu nous parles? Eh ben, de quoi je vous parle? C'est très simple. C'est qu'il y a des méthodologies, en fait, où personnellement, on peut apprendre par soi-même, par nos sensations, à faire le vide. Alors vous allez me dire, mais ça sert à quoi de faire le vide? Le vide, ça permet en fait de créer une pause pour le cerveau, l'espace d'un moment, où il peut s'extraire en fait de l'ensemble des choses qui portent en fait au quotidien. Et quand on fait ce vide, un peu comme un exercice, n'importe quel type d'exercice, ceux qui ont expérimenté le sport ou un apprentissage, la notion en fait de répétition, donc c'est des petites routines qu'on met en place qui peuvent prendre 5-10 minutes en fait par jour. Quand on réactive en fait ce vide, il se passe un phénomène, c'est que le cerveau il apprend. Il apprend à se relâcher, à se détendre. C'est pour ça qu'on ne peut pas marcher de façon crispée permanente. Vous imaginez, sinon le gain d'énergie, mais j'ai envie de dire le développement du geste, l'endurance qu'on aurait ou autre chose, elle ne serait pas adéquate, ça ne pourrait pas fonctionner. Donc en fait, on a besoin, quand on marche, d'être détendu, mais en même temps d'avoir le bon état de tension qui nous permet de pouvoir marcher. Donc vous voyez, tout est affaire d'équilibre en fait à l'intérieur. Mais si je suis en mode crispation permanente, donc imaginez ça au niveau du mental, bah forcément, quand vous voyez un corps qui est tendu, qui est crispé, il suffit pas de sortir de je sais pas quoi pour comprendre qu'il est dans une peur. Et que forcément, il se le fait vivre dans sa réalité. Alors, dans le mental, c'est exactement les mêmes règles. La colonne psychique, elle fonctionne pareil, c'est-à-dire que on la voit moins physiquement, on peut la traduire dans un comportement, on peut la traduire dans plein de choses, dans les addictions, les compensations, dans tout ce que vous voulez, dans la façon d'être de la personne au quotidien. Mais elle ne s'exprime pas aussi visuellement, en tout cas pour un nez qui n'est pas exercé, aussi visuellement que le corps tendu. Bon, mais marcher c'est naturel à la base, courir c'est naturel. Et avancer dans sa vie de façon plus détendue, c'est pas faire un déni en fait du réel, bien au contraire. C'est-à-dire que les zones qui ont été chez nous
qui ont été martelés par des croyances, par des représentations, qui ont été martelés par l'ego, les rôles qu'on pense jouer et ainsi de suite. C'est toujours eux qui prennent le relais et qui rejouent en fait la même musique. Donc il est important pour un individu de... J'aime pas parler de contrôle parce que c'est pas un contrôle, c'est... d'une certaine façon oui. Moi j'aime bien... je vais peut-être créer une autre métaphore. Des fois quand j'apprends à faire du roller à quelqu'un, au début c'est ses jambes qui le contrôlent. On voit les pieds qui partent dans tous les sens. C'est comme quand vous avez appris à marcher ou à manger ou autre chose. Et progressivement, en fait, en mettant une pédagogie en fait en place, où on décompose les choses et ainsi de suite, progressivement, en fait, c'est l'individu qui commence à apprendre à contrôler ses jambes. Et là, il peut les amener où il veut. Un petit peu comme vous quand vous marchez. Donc c'est la même chose. Donc si au début, quand je mets ma paire de rollers, en fait, je me laisse contrôler en fait par mes roues, dans un mouvement, alors là, oui, c'est casse-gueule en fait, évidemment. Donc ça, c'est un apprentissage. Donc ici, dans cet outil, c'est exactement le même processus. C'est qu'on a tous cette capacité en fait à nous, à pouvoir en fait s'autoréguler, et des moyens, il y en existe plein. Il y en a qui peuvent passer par l'auto-hypnose, par des formes de méditation, et dans les méditations, il y en aura pas mal en fait de différentes. C'est des écoles en fait. Ça peut se baser uniquement sur la respiration, autre chose, c'est des points de focus en fait, c'est ce qu'il faut comprendre. Moi je trouve que cette méthode du vide, c'est différent parce que je la trouve beaucoup plus accessible, elle est quand même assez facile à ressentir, ça s'apprend rapidement, et les effets sont très intéressants et assez rapidement. Donc, voilà un petit peu ce dont je voulais vous parler. Vous expliquer que ça en fait dorénavant c'est possible. C'est-à-dire vous pouvez, si vous le souhaitez en fait ensemble, je peux vous montrer, vous faire ressentir cet état-là, vous accompagner en fait dedans, euh, vous montrer, vous faire ressentir en fait les choses. Et puis après, simplement en fait, on se voit une fois, deux fois, trois fois, et ça va dépendre en fait des gens finalement, simplement pour apprendre et ressentir. Et après évidemment, ça moi je pourrais pas le faire pour vous, hein. C'est-à-dire qu'après évidemment, c'est en fonction de la motivation personnelle de chacun. On a toujours plein d'options dans la vie, hein. Soit on se dit bon, on laisse faire la vie et on laisse faire les choses, et bon, des fois, quand les schémas sont mal engagés, on voit des boucles qui se répètent, on peut en avoir conscience, et parfois les événements peuvent nous aider à nous mettre une baffe et à nous corriger. Ça peut être aussi une option, on peut se faire aider par un coach ou un thérapeute, certes, mais on a aussi une capacité, il faut bien le comprendre, en fait, à pouvoir agir sur soi-même individuellement. Et ça, c'est hyper important de le comprendre. C'est-à-dire que qu'importe le lieu, le sexe, l'époque, ou ce que vous êtes un être humain. Et ce mental dont on parle, c'est la même boucle pour tout le monde, simplement la forme est différente. Donc derrière tout ça, si vous vous dites ouais, mais moi j'aimerais pouvoir en fait, et je me sens prêt à pouvoir agir sur moi-même ou en faire l'expérience, là c'est l'occasion rêvée. Alors comment dans le concret ça fonctionne? Vous savez, moi la porte est toujours ouverte. Ça peut se faire comme je le fais en ce moment dans un espace calme et naturel. Ça peut se faire chez vous, ça peut se faire par visio. En fait, tous les supports en fait sont possibles. C'est un accompagnement, simplement. Les tarifs, ça reste toujours les mêmes. Il n'y a pas de changement. Donc voilà. Je vous ai également parlé d'un live. Donc ça, je balancerai l'info un petit peu plus tard cette semaine. Donc je ne sais pas comment je vais appeler cette vidéo. J'ai pas vraiment encore réfléchi. Je vais voir. Mais voilà. Vous savez que cet outil, il est là, il existe, il est possible. Et si vous informez un petit peu sur le sujet, vous allez le trouver et vous allez vous rendre compte que ça fait plus de 2600 ans que ça existe, hein, dans l'histoire de l'homme. Et c'est pas pour rien en fait que c'est arrivé jusqu'à nous aujourd'hui, un peu plus à notre époque, grâce au net, grâce aux neurosciences aussi, qu'ils arrivent à mettre maintenant de la compréhension en fait là-dessus. Je vous invite à regarder un petit peu sur les études sur la méditation, sur les effets sur la déprime, la dépression ou autre chose, hein, le bien-être en général. Sauf que là, je vais pas l'appeler méditation. C'est pas tout à fait une méditation. C'en est une sans en être une. C'est pas de l'hypnose. C'est un état naturel en fait, hein. La méditation aussi en est un.
Donc voilà. Euh, donc, donc, si ça vous intéresse, même processus comme vous le faites pour la plupart, eh ben, vous pouvez m'appeler, envoyer un messenger, vous pouvez enfin, voilà, passer par les supports de communication en fait, qui vous intéressent. Je vous parlais du live, ouais, je me suis un petit peu écarté. Le live, en fait, oui, je vous disais, ben, ce sera peut-être aussi l'occasion pour certains, si vous avez des questions à poser là-dessus, ben, de le faire. Donc ça, en fait, je donnerai la date en fait cette semaine. Euh, Donc ce live, hein, je le répète pour ceux qui n'ont pas regardé la vidéo précédente, euh, c'est pas enfin en tout cas potentiellement, c'est plutôt un live en fait qui va permettre d'être large dans son spectre, c'est-à-dire faire une présentation un peu plus précise de ce que je suis, de mes domaines de capacité, euh, mais aussi de pouvoir discuter en fait finalement, parce que là on sera en interaction, c'est-à-dire vous aurez des questions. Vous aurez des questions soit sur les outils ou sur des mécanicités ou autre chose. Et donc ça sera l'occasion en fait de les exprimer. Euh, donc voilà, c'est un live en fait qui va prendre le chemin, peut-être pas au tout début, mais très rapidement en fait dans votre chemin. Moi finalement je vais me mettre à votre disposition et je vais me laisser guider un petit peu par tout ça. Et parfois je trouve que c'est très très bien. Donc voilà, je vous souhaite une très très belle journée. Moi je vais me préparer pour les deux petites séances en extérieur. Ce matin justement, très très bonne séance. Alors le monsieur qui est venu, hein, donc je ne donnerai pas son identité, j'espère, je lui ai proposé en fait de se mettre sur le Facebook Pro parce que c'était pas son cas et de faire un petit retour d'expérience. J'espère qu'il le fera. Bon, il n'est pas obligé, donc on verra bien. Je respecte hein, aussi le fait de vouloir rester anonyme en fait, il n'y a pas de souci. Cet après-midi, ben, je vais essayer aussi avec les deux personnes avec qui je serai, de peut-être faire un retour d'expérience, on verra si c'est possible ou pas. Donc, euh, donc voilà, je vais me préparer et puis, ben, on se tient en fait aux nouvelles pour la suite. Bonne journée.